Voilà. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où j'aimerais vous parler de mon intégration dans mon lycée américain. C'est un sujet que j'avais déjà mentionné dans ma FAQ, mais qui, à mon sens, je n'avais pas assez donné de détails à ce sujet. Généralement, la question de se dire est-ce que je vais avoir des amis américains, comment est-ce que ça va se passer mon intégration dans mon lycée américain, c'est l'une des plus grandes peurs chez les futurs étudiants étrangers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je décide d'en consacrer une vidéo entière pour vous raconter mon histoire et vous donner quelques conseils. Donc si vous êtes intéressé par cette vidéo, je vous laisse continuer. Et si ça m'intéresse pas, bah ta gueule. Dans ma FAQ, je vous avais dit que mon adaptation dans mon lycée américain s'était faite très rapidement et était très facile. C'est le cas, c'est vrai qu'au début, les Américains, les étudiants américains étaient très gentils, très accueillants, serviables envers moi, toujours prêts à aider ou faire quoi que ce soit si j'avais besoin. C'était vraiment en mode si t'as besoin de quelque chose, n'hésite pas, je suis là, j'aimerais vraiment devenir ton amie, ça dirait qu'on mange ensemble, ça dirait qu'on fasse quelque chose après les cours, enfin vraiment super gentil avec moi. Donc pour moi au début, c'était plutôt cool. Parce que même si je parlais pas super bien anglais, je me suis dit ben en fait voilà c'est bon, maintenant j'ai mes amis, j'ai des amis, je suis super contente, la vie est belle. Sauf qu'en fait cette vie, on va dire parfaite, a seulement duré 2 mois. Je compare en fait toujours mon histoire avec un jouet parce que je trouve que c'est exactement vrai. Au début tout le monde voulait apprendre à me connaître etc, parce que en fait dans mon école il n'y avait pas vraiment, ou il y a eu vraiment très peu d'étudiants étrangers, donc j'étais un petit peu la nouveauté de cette année. C'est comme en fait quand vous avez un nouveau jouet, vous êtes super heureux de l'avoir, vous voulez l'utiliser etc. Et dès que vous l'utilisez, bah, vous vous en lassez. Aux yeux des étudiants étrangers, je suis en fait passée de la petite Frenchie à la fille complètement banale, basique, une petite étudiante américaine normale comme les autres. Donc au bout de 2 mois, je me suis clairement retrouvée seule. Il y avait toujours en fait des gens avec qui je parlais depuis le début qui m'ont pas lâchée, mais c'était pas vraiment en fait les gens à qui je portais le plus d'attention, avec qui le feeling passait le mieux et avec qui je me tapais les meilleurs délires. Au bout de 2 mois, j'ai quand même eu une petite baisse de morale parce que je me suis dit mais je comprends pas pourquoi les gens font ça. C'est pas vraiment le fait de ne plus être le centre d'intérêt, le centre de discussion de tout le monde qui m'a vraiment perturbée. En fait, c'est le fait que les gens qui prétendaient être mon amie, qui me disaient non mais t'es la plus belle rencontre de cette année, je t'adore vraiment, j'espère qu'on va garder contact, etc. Au bout de 2 mois, ne me parlaient strictement plus. Je ne comprenais pas au début pourquoi ça m'arrivait, je ne comprenais pas qu'est-ce que j'avais fait de mal. Cependant, après une petite baisse de morale qui va dire environ durer 3 semaines, je me suis dit bah écoute, depuis le début de l'année, t'as fait aucun effort. En gros, depuis le début de l'année, c'est les gens qui viennent vers toi, toi t'es là, pépère sur son transat, tu ne fais strictement rien. Là maintenant, tu te plains en fait, tu te plains parce que les gens avec qui tu traînes, tu les aimes pas, mais tu fais aucun effort pour aller vers les autres gens. Donc je me suis en fait reprise en main et je me suis dit bah écoute, si t'as envie de taper les mêmes délires qu'avant, si t'as envie de te faire des nouveaux amis, etc., t'as qu'à aller vers les gens. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis allée vers les gens dans mes différentes classes qui m'intéressaient. En fait on a tous dans nos classes des gens, on se dit oh là là, elle a l'air super cool, j'aimerais bien aller lui parler, etc. Donc je suis allée voir ces personnes, je me suis présentée, voilà, est-ce que ça dirait qu'on mange ensemble, nanana, on s'échange nos numéros, etc. Et aucun américain ne m'a repoussée, c'est-à-dire que dès que je suis allée vers les gens ou une personne m'a intéressée, je suis allée vers elle, personne ne m'a dit t'es qui toi ou quoi, non. Mais j'ai pas vraiment réussi à créer une amitié comme j'aurais voulu avoir une amitié aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ici aux États-Unis, toutes les heures vous changez de classe et de cours. Donc j'ai environ 25 personnes dans ma classe, j'ai 7 classes. Donc laissez-moi faire le calcul. Et en fait je n'ai jamais les mêmes gens dans ma classe. Donc toutes les heures je change de personne. Donc ça fait 25 multiplié par 7 égale 175. Donc je partage mes journées avec 175 personnes. Donc en fait je me suis dit mais comment est-ce que je pourrais créer une vraie amitié, parce que moi
Je cherchais pas vraiment genre une petite amitié, je voulais vraiment un pilier ici aux États-Unis. Comment est-ce que je pourrais vraiment avoir une vraie amitié avec quelqu'un que je vois entre 30 et 45 minutes par jour? Je me suis dit mais c'est clairement super compliqué. C'est en fait à ce moment-là que j'ai vraiment regretté de ne pas m'avoir inscrite à un club. Je sais qu'un club c'est en fait un petit groupe de personnes, donc d'étudiants qui partagent un même centre d'intérêt. Par exemple vous avez club d'échecs, club de cuisine, organisation d'événements, vous avez danse, poterie, enfin vous avez vraiment énormément de clubs. Ce qui est bien avec les clubs, c'est que c'est généralement durant l'heure de midi. Donc premièrement, ça vous permet de ne pas rester seul le midi, et deuxièmement, ça vous permet de faire connaissance avec des gens qui ont au moins un centre identique au vôtre. Vous avez toujours la possibilité de vous inscrire dans un club, c'est pas juste au début de l'année ou quoi. Par exemple, si demain j'avais dû m'inscrire dans un club, je pourrais. Mais en fait, j'ai pas osé m'inscrire dans un club après 2 mois, parce que je me suis dit qu'en fait, toutes les relations et genre toutes les amitiés, elles étaient déjà créées. Enfin, par exemple, si je me serais inscrite dans le club de danse, et ben j'aurais déjà manqué de showcase, donc ça fait déjà des souvenirs créés que j'ai manqué. Donc je pense pas que ce soit le bon moyen pour moi. Si j'avais vraiment voulu m'inscrire dans un club, j'aurais dû le faire en fait dès le début de l'année. Donc après avoir passé plusieurs mois comme ça avec des gens que j'essayais de connaître, mais je voyais en fait que ça serait pas possible d'avoir une vraie amitié, je me suis inscrite dans la tennis team. Ça fait déjà 2 mois et demi que je suis dans cette team, et pour être honnête, ce sont les 2 mois et demi les plus beaux que j'ai passés jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que en fait, vous passez le plus clair de votre temps avec votre team, même si c'est vrai que vous faites le sport après les cours. Moi par exemple, mes entraînements de tennis, c'est entre 2 heures et 3 heures par jour. C'est en fait les gens que vous voyez le plus dans votre journée, parce qu'un club c'est durant 1 heure durant la pause du midi, et dans vos classes, en fait les gens c'est entre 30 et 45 minutes. Pour être honnête, même si ça fait seulement 2 mois et demi que je les connais, je les considère vraiment comme mes meilleurs amis ici aux États-Unis. Parce que déjà on partage le même centre commun qui est le tennis, et après je sais pas, il y a vraiment un feeling, il y a vraiment quelque chose qui s'est créé entre nous, une vraie amitié, quelque chose de très solide, et maintenant je ne reste plus qu'avec eux. C'est-à-dire que avant les cours, je suis avec eux, durant le midi, je suis avec eux pour jouer au tennis après les cours, et je les vois même durant le week-end. C'est ça que je vous conseillerais de vous inscrire à un sport, parce que je pense que c'est un très bon moyen, et c'est pour moi le meilleur moyen de se faire des amis. Si vous n'aimez pas faire du sport ou vous ne voulez pas joindre un sport, joignez un club. Sérieusement, un club ça pourrait être quelque chose de super fun aussi. Durant le midi, moi c'est quelque chose que j'ai vraiment regretté, que je regrette encore. J'aurais vraiment voulu joindre par exemple le club de danse, parce que voilà, j'aime bien danser, etc. Et je me suis dit que franchement ça aurait pu être sympa. Si vous ne voulez pas joindre un sport, ou si vous ne voulez pas joindre un club, c'est toujours possible de se faire des amis dans vos classes. C'est pas parce que vous ne joignez pas un sport ou parce que vous ne joignez pas un club que voilà, vous devez être terrorisé en mode je vais pas me faire d'amis, c'est horrible. Non, vous pouvez vraiment vous faire d'amis. Après ça dépend vraiment des gens avec qui vous avez dans la classe, et aussi choisissez bien vos options. Vous allez avoir le choix entre 3 options. Donc pour moi c'était basketball, c'était digital vidéo et c'était weightlifting, donc haltérophilie. Et en fait durant vos options c'est un petit peu moins sérieux que dans vos cours, parce qu'en fait en histoire, en anglais vous êtes censé travailler, vous n'êtes pas en fait ici pour vous faire des amis ou quoi, alors que dans vos options c'est un petit peu plus libre. Par exemple dans ma classe de téléproduction, on doit toujours faire des travails de groupe, donc des travails de groupe à 3, 4, même à 5. Donc en fait ça vous permet vraiment de faire connaissance avec des gens et de vous faire des potentiels amis. Ensuite, le conseil que je pourrais vous donner également, c'est de faire un maximum de choses au sein de votre lycée. Vous allez voir qu'il y a énormément d'événements créés tout au long de l'année, concours, que ça soit organisation sportive, vous avez même des marathons, vous avez des color runs, vous avez tous les matchs de football, baseball, vous avez les cheerleaders, enfin vous avez vraiment énormément d'événements. Homecoming, vous avez prom, vous avez tout ce qui est Peprali, donc c'est tout ce qui est fête au sein de votre lycée. Vous avez vraiment énormément d'événements, et le conseil que je pourrais vous donner c'est de faire le maximum de choses.
parce que même si vous n'êtes pas vraiment intéressé, déjà ça fera une nouvelle expérience, et si vous y allez et que les autres se disent tiens, la nouvelle, elle s'intéresse un petit peu à ça ou quoi, et ben ça va peut-être donner l'envie d'aller vers vous, et du coup ça va peut-être vous donner l'opportunité d'avoir de nouveaux amis. Tout est réfléchi, c'est très intelligent. Et enfin, le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'être naturel. Sérieusement, soyez vous-même, soyez le plus naturel possible, n'essayez pas d'en faire trop parce que ça marchera pas. Souriez, soyez heureux, essayez surtout de ne pas tirer la gueule. Genre allez pas en cours en vous disant putain mais en fait je déteste les cours, c'est quoi ça? Non. Ayez le sourire, franchement ayez le sourire tout le temps. Respirez la joie, soyez heureux et tout ira bien. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui a le choix d'aller entre une personne qui sourit et une personne qui tire la gueule, vers qui cette personne ira? Elle ira forcément vers la personne qui sourit. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à me les envoyer en message privé, Instagram, Facebook. Je réponds à tout, que ce soit message privé ou commentaire, je réponds à tout. Merci beaucoup d'être plus de déjà de 700 à me suivre. Merci. Il y a franchement 700 personnes qui ont cliqué sur le bouton s'abonner, qui voilà, regardent mes vidéos, donc je suis trop heureuse. Franchement, vous me rendez trop heureuse les gens. Et voilà, portez-vous bien et je vous retrouve très bientôt pour la suite de mes aventures à Orlando.